J'aimerais bien qu'on commence à parler de cette photo. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, quand tu la regardes? Je trouve que cette photo est intéressante, mais, il faut un mais, elle manque de conflit. Il n'y a pas trop de sujets, les deux personnages sont de dos, on ne voit pas trop ce que ça raconte. Enfin, pour moi, ça ne raconte pas grand-chose. Moi, je la trouve intéressante parce que je vois l'intention du photographe derrière. C'est qui? C'est Fab qui a pris cette photo-là, Fab sur notre Discord. Et je trouve ça intéressant parce que je vois tout de suite ce qu'il a voulu me montrer. J'ai l'impression qu'il y a la démarche de montrer la symétrie, les choses qui se répondent. Et en ce sens, ça marche. Par contre, comme tu dis, en termes d'intérêt, de conflit, c'est assez plat. On a juste nos yeux qui posent le constat sur ces deux personnes de dos qui sont à côté, séparées par ce poteau formé par l'arrière de l'abribus. D'ailleurs, tu dis qu'il y a une séparation. La séparation est intéressante, mais comme ils sont identiques, ils ne sont pas vraiment séparés. Ce qui aurait été intéressant, c'est une opposition par rapport à cette séparation qu'est le poteau, quoi. Là, il y aurait eu une histoire qui se serait créée. Que là, les têtes sont coupées ici à gauche. Et là, le mec, je sais pas si c'est une mec ou une meuf, mais il a un truc dans la tête, quoi. Donc, essayez toujours de voir où est-ce qu'on met les têtes, quoi, pour pas qu'elles soient coupées ou entravées. Je rebondis sur ce que tu disais sur la séparation qui n'en est pas vraiment une. C'est ça que je voulais mettre en avant et qui est intéressant, c'est que on voit l'intention de Fab dans ce qu'il veut faire. Et la chance qu'il a quand il a cet abribus, etc., c'est qu'il ne va jamais disparaître, cet abribus. Donc, pour réaliser ce genre de photos, pour les amener un petit peu à un niveau plus intéressant, je pense qu'il faut aller chercher le conflit, attendre que quelque chose arrive, et j'ai envie de l'inviter à pas juste se satisfaire des deux premières personnes qui arrivent pour remplir son cadre et d'en rester là. L'abribus est là tout le temps. Il a trouvé le spot, il a cette idée de symétrie, etc. Il a juste à attendre, en fait. Il y aura forcément je vais dire un truc un peu bateau, mais forcément un moment où il y aura à gauche une personne plus âgée et à droite un enfant. Tout de suite, on aura un conflit sur les âges. Je ne dis pas que ça fera une grande photo, je dis que le conflit sera plus intéressant que là, deux personnes qui se ressemblent énormément et qui ne poussent pas notre imaginaire à réfléchir à beaucoup d'histoires. Ouais, ça fait une symétrie sur une symétrie, là, et donc du coup, ça s'annule un peu et ça rend un peu la photo plate. Et puisqu'effectivement les deux personnes sont très symétriques et n'ont pas vraiment de différenciation, on va plus même voir le fait que c'est pas parfaitement symétrique et on va plus se focaliser sur les erreurs de composition qu'on oublierait très facilement s'il y avait des sujets plus percutants qui racontent plus de choses, quoi. Tu vois, en réponse, on pourrait prendre celle-là. Il y a une symétrie aussi, qui est un peu plus graphique, un peu plus structurée. Là, marche plus, elle est un peu dans le même esprit en termes d'intention de composition, de symétrie, il y a des lignes. Les passages piétons en noir et blanc, ça marche toujours. Là, il y a l'ajout d'un reflet qui vient ramener quelque chose en plus. Donc, notre curiosité est un peu plus piquée. Elle souffre cependant, je pense, de défauts qu'on pouvait trouver dans la première, c'est-à-dire que c'est un lieu statique qui ne va pas évoluer. Le photographe, là c'est Adam, pouvait rester assez longtemps devant cet endroit pour trouver quelque chose d'un peu plus intéressant que des jambes. Si je pousse la critique sur les pieds qu'on voit, c'est qu'en plus le mouvement est pas très net. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est assez haché. Oui, les jambes ici, il y a beaucoup de chevauchements de jambes, et dans les ombres aussi du coup. Et ouais, les jambes ne sont pas hyper bien modelées, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop. Mais... Elles ne sont pas très bien séparées les unes des autres, quoi. C'est un peu brouillon. C'est brouillon, ouais. Il aurait fallu attendre et shooter plusieurs personnes, ou même juste une seule personne, parce que ça aurait essayé de faire... C'est une photo assez minimaliste, donc la rendre encore plus minimaliste avec juste une seule personne, avec un beau mouvement, un beau reflet, travailler ça, et je pense que la photo aurait été
plus efficace. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Il y a une intention graphique qui est claire entre les reflets et le passage piéton. L'utilisation du noir et blanc, on sent que ouais, ça se veut esthétique, ça se veut graphique. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut attendre d'avoir quelque chose qui va sublimer l'esthétique de la rue à ce moment-là. Et comme je disais pour la première, et ça va peut-être être un peu le mot d'ordre des photos, c'est essayer de ne pas se satisfaire de photos où je suis certain que Adam voit que c'est pas parfait en fait. Je suis certain que Adam aurait pu faire mieux. Quand je vois ça, j'ai envie de voir plus d'Adam et qu'il aille chercher plus loin et qu'il aille vraiment pousser son délire de graphisme jusqu'au bout, quoi. D'être vas-y. Je ne sais pas s'il a fait plusieurs photos, ça aurait été intéressant de voir un peu sa planche contact, voir un peu toutes les photos qu'il a prises. De toute façon, on va dans la rue pour faire ça. On va dans la rue pour faire des brouillons, pour s'exercer. Et là, clairement, c'est une photo d'exercice. C'est pas une photo finie. Mais il y a la possibilité de finir ce genre de photo et je pense qu'Adam a largement la capacité de le faire. Quand on est dans une scène comme ça, faut exiger plus de sa photo. Et là, pour donner des idées, même si c'est encore une fois très, très facile, on voit ces lignes au premier plan sur le trottoir qui répondent aux lignes du passage piéton. Il suffirait juste d'attendre qu'une personne avec quelque chose de rayé dans ses vêtements vienne, se mette dans le truc, et tout de suite, ça serait plus cohérent, ça serait plus intéressant en tout cas. S'il attend que quelqu'un passe avec des rayures, ça crée vraiment un triptyque avec les rayures du bas, les rayures du haut. Bon là c'est juste un mec en survêt, c'est pas très glorieux, quoi. Mais il y a moyen d'en faire une photo. Cette photo, pour moi, elle est parfaite. Il y a tout. Graphiquement, esthétiquement, narrativement. On sent qu'il y a un sens du cadre, il y a vraiment un sens de la narration en plus. Je trouve qu'elle est bien à la suite des deux photos qu'on a vues parce que là où les deux photographes n'avaient pas attendu pour composer, ils avaient vu quelque chose d'esthétique et on a l'impression qu'ils se sont satisfaits du premier sujet qui passe dans leur cadre. Ici, dans la photo d'Ella, elle ne peut pas se satisfaire du premier sujet parce que sinon ça rend rien. Et là, vraiment, on a une superposition de reflets, de regards, de formes, de couleurs. Ça bouillonne de vie, en fait. C'est riche. C'est riche et c'est maîtrisé. On sent qu'elle a réfléchi à sa pratique, qu'elle a réfléchi à ce qu'elle veut montrer sur ses photos. Et surtout, en contraste des deux premières photos, on sent qu'elle n'est pas pressée et elle va attendre pour avoir le résultat qu'elle cherche. Ce regard-là, il est attendu, quoi. Le regard là, qu'elle a, la dame avec les cheveux décolorés ou en train de se faire décolorer, on sent que ce regard-là, elle a attendu. Elle a dû faire beaucoup plus d'une photo pour avoir ça. Ah bah là, elle a dû faire beaucoup plus d'une photo et rester beaucoup plus que 5 minutes. Pour en plus arriver à cette personne où il y a le mouvement parfait qui fume et le pousser le vis jusqu'au chapeau de cow-boy dans la tête de la personne, enfin, c'est vraiment c'est maîtrisé, c'est magnifique, c'est intéressant, les couleurs sont le chapeau de cow-boy, c'est plus on regarde la photo, plus on voit de choses intéressantes. On pourrait la regarder pendant franchement des heures et trouver des nouvelles choses. Je pense que tout photographe rêverait de faire une image maîtrisée comme ça, quoi. Ça dit beaucoup, je pense que ça dit beaucoup de la photographe qui a pris la photo. Elle se livre quand elle fait ça parce qu'elle est exigeante, elle a la même recherche esthétique que les autres et c'est poussé. Moi, je vais continuer avec celle-là parce qu'on en a parlé un petit peu pendant qu'on les mettait sur la table et on n'était pas d'accord, ce qui est assez rare entre nous, quand on discute de photos, on est souvent assez d'accord. Moi, celle-là, je l'avais sélectionnée, c'est une photo de Yep, et je l'avais sélectionnée parce qu'elle répond à une autre photo de Yep, qui est ici.
Et je voulais faire le lien entre les deux et montrer pourquoi une était peut-être un peu plus réussie et marchait un peu plus, et pourquoi, selon moi, et c'est là que c'est important de rappeler que c'est toujours une question d'appréciation personnelle, et même si certaines photos ont des défauts objectifs de composition, les intentions peuvent être interprétées différemment, et ça donne lieu à des discussions, et c'est ce qui est intéressant. Moi, je trouvais que sur cette photo, ce qui me gênait, c'était la focale. Sans trop m'avancer, je pense que c'est bien au-delà du 50 mm. Si j'avais à deviner, je dirais que c'est du 85, voire plus. Je devine, vu la composition, qu'on est sur un pont. Et on prend cette personne qui a son maillot de bain qui tombe de dos et qui est dans ce qui ressemble à une sortie d'égout. Donc peut-être un point positif, c'est que déjà ça pose des questions, parce que je ne sais pas ce que je regarde. Par contre, ce que je sais et ce qui me gêne, c'est la focale, parce que on est tellement loin que, encore une fois, selon moi, on est plus dans l'espionnage que dans l'intimité. Et ma vision de la photo, ce que j'aime voir et ce que j'aime faire, c'est essayer de pénétrer cette intimité des gens pour les voir de plus près. Et là, pour moi, on ne pénètre pas l'intimité, on l'enfreint, on la brusque, parce qu'on est loin, parce que le regard porté est distant. Je me sens distant de ce sujet-là, et je ne suis pas sûr que la personne aurait aimé se voir comme ça, et moi, ça me gêne sur cette photo-là. Imaginons, tu vois, il se met là, il se met ici, là, et il la prend vue du dessus, comme ça, au 28. Il serait dans le champ de vision de la personne. Ce qui me gêne aussi dans cette distance, c'est le fait que la personne soit de dos. Et que son maillot de bain commence à chuter. On voit le début de ses fesses. Je ne suis pas certain. Ça coupe un peu le... Ça vient ajouter à cette espèce de sentiment de malaise, de distance que j'ai avec le sujet, et où je n'aurais pas aimé être ce sujet. Moi, dans les photos que je fais et les photos que j'aime, je pourrais être le sujet. Je me vois dans tous les sujets, et ça ne me gêne pas de m'imaginer ou d'imaginer mes proches à la place des gens que je prends en photo. Ici, je n'aimerais pas que ce soit moi, je n'aimerais pas que ce soit un de mes proches, et du coup, ça m'interroge sur la photo. Sur l'intention aussi. Ouais. Sur l'intention. Je me permets, alors, moi, mon avis sur cette photo, enfin mon avis, ce n'est que mon avis, encore une fois. La première chose que j'ai vue, c'est la composition. De loin, quand on la regarde de loin, il y a une jolie composition, des jolies diagonales, pardon. Mais effectivement, tu as raison, en fait. J'avais pas vu le style qui tombe. Oui, effectivement. Mais au final, je suis d'accord avec toi. Et justement, si j'avais sélectionné cette première photo de Yep, c'était pas du tout pour l'enfoncer, mais plus pour la mettre en contraste d'une autre photo qui nous avait envoyée, que je trouve plus intéressante. La démarche est assumée. On sent il s'est mis bas. La personne est quasiment obligée de l'avoir vu, de l'avoir il est par terre, entrepris. Alors, il est par terre ou il est peut-être à un niveau inférieur. Supposons que ce soit un quai. Si c'est une personne qui travaille au zoom, on ne peut pas éliminer le fait qu'il est peut-être quand même loin. Tu vois, c'est une grosse focale. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve cette esthétique du rond, de la géométrie qui marche et qui marchait sur la première aussi. Mais par contre, là, moi, le sujet, je le trouve beaucoup plus respecté, beaucoup plus mis en valeur. Je pense, tout comme on le dit depuis le début, qu'il aurait pu attendre mieux, un sujet peut-être plus intéressant, peut-être, Sans sac à dos, par exemple, parce que le sac, ça crée une... En fait, quand tu regardes une ombre comme ça, il faut plus s'intéresser à la masse. Ça crée une masse plus qu'une personne. Et là, la masse est très proéminente, et son sac à dos, ça lui crée... La masse n'est pas harmonieuse, quoi. Attendre quelqu'un qui crée une masse plus... Et puis elle a les mains dans les poches.
Donc du coup, ses bras sont pas ballants et ça crée pas une image Ouais. très, très graphique. Par contre, le soleil est très beau, la lumière est très belle, elle tombe très très bien sur les cheveux du sujet. C'est vraiment très joli. On est quand même face à des photos qui viennent de photographes qui ont une démarche artistique, qui ont envie de montrer des choses et qui maîtrisent des choses techniquement. Sur la première, j'ai dit que je ne l'appréciais pas. Par contre, comme tu le disais, elle est très bien composée. On voit des choses, il y a des lignes, il y a des ronds, ça marche. Il y a le blanc qui répond au blanc, enfin, ça marche. Ouais, la ligne ici qui va dans le coin. Donc on s'adresse aussi à des gens qui savent ce qu'ils font et qui essayent de faire mieux. Du coup, j'ai pas juste envie de lui dire c'est super, bravo. Ça se voit qu'on a un photographe derrière qui est capable de voir des choses, de les embellir. Et moi, j'ai envie qu'il aille encore plus loin, qu'il se donne encore plus, qu'il passe peut-être encore plus de temps allongé pour avoir un meilleur sujet et qu'on ait une photo qui marque. Mais si je l'ai sélectionné celle-là, c'est parce que je la trouvais très belle, assez réussie et ouais, pour moi, plus intéressante que celle où il est beaucoup plus loin de ses sujets. Je vais rebondir sur cette photo-là, une photo de Samuel, parce que c'est peut-être celle de la sélection où je vois le plus de potentiel par rapport à moi, ce que j'aime photographier et ce que j'aime voir. Et je vois là, dans cette photo, j'ai l'impression de voir l'intention du photographe, de Samuel. Et là, pour le coup, j'ai vraiment envie de l'encourager à faire beaucoup plus. Parce que je pense que quand on essaye de prendre une scène de vie, pour décrire un peu plus factuellement la photo, on a cette femme avec la personne à sa droite qui a un signe de joie incroyable. Ça se voit qu'elle est ravie. Elle rigole, mais plus quoi. On voit les dents, une expression. La personne à sa droite est complètement stoïque. Elle ne bronche pas. Et là, on a un contraste intéressant entre les deux personnes. Conflit, ouais. On a un conflit. On voit, je m'étais fait la réflexion récemment en regardant beaucoup de photos à moi et à d'autres personnes. C'est assez rare de voir des gens exploser de rire dans la rue et d'arriver à les capturer. Donc déjà, moi, ça m'intéresse parce qu'on ne le voit pas très souvent. Par contre, cette photo, ce qui est très dommage, c'est que j'ai envie de voir où ils sont, de voir plus de l'environnement, de situer dans la rue, de me perdre peut-être un peu dans le décor. J'ai envie de contexte, en fait, parce que le fait de choisir le portrait, le format portrait, ouais, pour montrer une scène comme ça, et d'enlever complètement le contexte, ça fait que j'ai l'impression que c'est peut-être les amis de Samuel, en fait. Parce qu'il n'y a pas ce contexte, il n'y a pas cette... la rue est absente, en fait. On est presque dans un exercice de portrait, ce qui est dommage. Ça enlève le côté spontané de la photo. On dirait une photo prise au téléphone, quoi. Je l'aurais pas dit si crûment, mais oui, c'est un peu ça. Et c'est dommage parce que, en termes d'expression, en termes de vie et d'énergie, c'est peut-être celle qui en a le plus de toutes les photos qu'on a vues. Oui, effectivement, le rire est génial. Mais il n'y a que le rire. Il y a le contraste. Le contraste, ouais. C'est une énorme masse dans l'image il est tout en noir, il est quasi de dos, trois quarts. Moi, c'est le rire qui m'intéresse. Le contraste n'est pas assez visible parce qu'on est en mode portrait. Parce que, comme tu dis, ce n'est qu'une masse c'est une énorme graphiquement. masse. Proportionnellement, le rire est tout petit dans l'image. Si on avait été en mode paysage Et plus près, du coup. et plus près, on identifierait tout de suite un couple et deux personnes ensemble. Et tout de suite, le contraste au sein de ce couple deviendrait plus fort. Et ouais, c'est ça c'est un choix qui est dommage, parce que je pense que ça aurait été une image vraiment très bien. Dommage. Dommage. En contraste de celle-là, par exemple, tu prends celle-là. Hop, si j'y arrive, hop, voilà. Regarde qui c'est qui l'a fait, c'est Mathieu, je crois, de mémoire. Mathieu, tout à fait. Voilà, Mathieu. Il n'y a rien à dire. Mathieu, par exemple, ici, il est en format paysage. Cette photo est folle, en fait. Pourtant, le visage, il est tout petit dans l'image.
Et ici aussi, regarde, si tu les compares, le visage d'elle et son visage à lui, c'est quasi la même proportion, quoi. Pourtant, cette photo est beaucoup plus narrative que celle-là. Regarde, si on la transforme en photo paysage, En portrait, tu en portrait. Attends. Ouais. Si on la transforme en portrait, elle n'existe plus. Il n'y a plus de photo, en fait. Elle est graphique, mais il y a Et moins, encore, il y a moins de... Mais il est moins perdu dans la masse noire. Là, il y a vraiment quelque chose de fou, quoi. Si on la met en mode portrait, c'est une tête blanche sur un fond noir. C'est ça. C'est un portrait. C'est un portrait, du coup. Et là, on a ce contexte un peu rugueux. On est dans un ascenseur, dans quelque chose de métallique, probablement un aéroport, un métro, Ouais, on sait pas une trop, gare. mais- On ne sait pas, mais Ouais, c'est écrit départ. il y a ces tags en blanc qui viennent forcément contraster avec le noir. Cette tête, ce regard vers le bas, il regarde vers le noir aussi, tu vois. Il nous attire vers le noir total. La lumière est en haut, cette tête-là Ici, regarde en bas. Ici, là, ça se fond là comme ça, là, une fuite. Et c'est quelque chose qui est à la fois minimaliste, mais qui est aussi très dense. Pareil, c'est là où ce regard, on peut s'y perdre, ce regard qui a l'air absent, qui a l'air perdu, il y a beaucoup d'émotions dans la photo. Et ça montre bien qu'on peut dire beaucoup de choses. Avec peu. Exactement, avec peu d'éléments. Cette photo est parfaite, il n'y a pas grand-chose à dire. La compo est nickel, la lumière est bien choisie. Enfin, le sujet est bien choisi. Non, c'est beau. Voilà. C'est franchement Bravo, très très belle photo. bravo. Et tu vois, celle-là, je vais toujours garder celle-là en référence parce que on sent la maîtrise, on sent l'intention, et c'est bien de s'y référer pour parler de photos qui avaient, j'ai l'impression, la même intention, mais qui sont moins maîtrisées. Ici, on a ce jeu avec une grande partie de la photo qui est blanche, là où ici, c'est une grande partie de la photo qui est noire. On a un sujet également, et on a ce contraste noir et blanc évident dans l'image. Par contre, celle-là, elle souffre de beaucoup de problèmes de cadrage pur. Les jambes sont coupées, la proportion entre ce ciel et le sujet, elle est selon moi mauvaise. Pour moi, le sujet, c'est le ciel. Voilà. Pourquoi le sujet c'est le ciel? Parce que le sujet n'est pas intéressant, est coupé, et vraiment il est mis tout en bas de la photo. Le ciel prend les trois quarts de l'image, quoi. Donc, même si là, le noir prend les trois quarts de l'image, il a su placer son personnage au bon endroit pour que le sujet devienne la personne, quoi. Ici, il a placé le ciel dans un endroit où le regard est forcément dans un format portrait. Il faut savoir que le regard est tout de suite attiré par ici, et après, le regard descend. Donc de toute manière, notre regard, il va toujours aller en haut, quoi. Donc, Et surtout que quand on va vers le bas ici, le fait que cette personne prenne en photo quelque chose vers le haut et regarde vers le haut, on ricoche en fait. On rebondit et on repart sur le ciel. Donc, qui est pas ouf. Un ciel de mauvais temps qui ne dit pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de conflits. Par contre, pourquoi j'ai sélectionné cette photo c'est pas pour dire que c'est raté, mais parce qu'il y a une intention graphique claire chez le photographe. Là, c'est Pukel, le ou la photographe. Et j'ai envie de les inviter à faire plus, à réfléchir plus à quelle est leur intention, quelle est leur envie, pour que leur photo soit plus en adéquation avec ce qu'ils ont vu et ce qu'ils voulaient montrer. Et je crois Regarde, si tu fais ça comme ça, hop, et tout de suite la photo est beaucoup plus intéressante, je trouve. Tu chantes ce qui attire notre regard, et il y a même ici une petite fumée qui sort du téléphone. Et tout de suite, on rebondit sur ces boules, Voilà. ces poteaux. L'homme devient un poteau au milieu de ces trucs-là. Il y a une diagonale, Et la composition. c'est une question de comment on dirige l'œil de la personne qui regarde la photo. Et peut-être que Pukel avait vu ça et voulait jouer avec en plus le côté graphique, mais on ne peut pas tout faire dans une photo. Et il faut réfléchir à ce qu'on a voulu montrer. Effectivement comme ça, donc c'est pas pour vraiment faire vanter les mérites du format paysage face au mode portrait. Non, on regarde la photo d'Ella tout à l'heure. La photo d'Ella est effectivement en mode portrait et elle est incroyable. Mais c'est vrai qu'ici, on a une toute autre photo, ça n'a plus rien à voir.
Et cette photo beaucoup est plus intéressante, beaucoup plus vraiment plus narrative, plus Je intéressante. fais ça, hop, tout de suite. Et là maintenant on voit que les pieds. J'ai l'impression de voir plus que les pieds qui manquent. Tu vois? Là où, Alors que là là, où ici, là, ça te manque moins. alors là ça me manque beaucoup moins. Beaucoup moins. Je- Et donc j'ai envie de continuer dans le ciel. Ici, pour moi, on a un ciel très présent et une photo très réussie. Et du coup, là c'est marrant parce qu'on est face à une photo où le ciel prend beaucoup de place, peut-être trop selon toi. Oui, oui, après, ça reste anecdotique. Moi, ça me gêne pas, mais je vais même aimer ici quand ça prend trop de place. Alors que sur la photo dont on parlait à l'instant, c'était pour moi un problème. Là, ça devient pour moi une force. Parce qu'on a un sujet intéressant. Dans le regard, il y a beaucoup de choses. On a des mains au premier plan qui se fondent dans ce ciel. Vraiment, là, c'est très poétique, onirique. Ça appelle à notre imagination. On en parlait en off avant de parler devant la caméra de cette photo. Et tu n'étais même pas sûr de où était le reflet, qu'est-ce qui était la... J'ai eu du mal à la comprendre. Et ça, pour moi, quand c'est aussi graphique, c'est plutôt quelque chose de réussi. C'est qu'il nous a perdu, mais de la bonne manière, en fait. Il nous a eu un petit peu. Ouais, il m'a obligé à chercher. C'est qui là C'est Robin. Bien joué, Robin. Et donc, ouais, vas-y. Excuse-moi. Et on parlait d'ici, du ciel qui n'était pas ouf. Alors que ici, le ciel, il est vachement graphique. Il est un peu cotonneux et il amène au sujet, tu vois. Exactement. Alors que si le sujet nous amène au ciel, alors que là, c'est l'inverse. C'est le ciel qui amène au sujet. Tu parlais de la manière dont on lit inconsciemment une photo portrait. Une photo en mode paysage, dans la culture occidentale, on va la lire de gauche à droite. En Z. En Z, ouais. Mais on commence toujours par ici. Et du coup, c'est totalement ce que tu disais. On part de ce blanc et il se fond parfaitement. Il nous amène vers ce visage qui nous regarde, nous. Je sais pas, Et après, on est accroché au visage. la personne, de toute évidence, le photographe, Ruben, s'est pas caché. On sent qu'il l'a vu. Ils se sont jaugés. Je sais pas, c'est très beau. Le seul truc que j'aurais peut-être enlevé ici pour nous faire encore plus oublier qu'on est dans une voiture, Clairement, mais, on est dans le ciel. Quoi. mais ça c'était à la prise de vue. Je pense que c'est pas croppable parce que si on croppe ici, on perd des choses. Photoshop. Donc franchement, moi cette photo, je la trouve très belle. C'est très rare de voir ce genre de composition. Non, en mais vraiment très très poétique. plus. Ouais, Et mériterait. Elle s'accroche au mur aussi, celle-là, je ouais, pense. je suis d'accord. Vraiment, vraiment magnifique. C'est mon coup de cœur des photos que j'ai sélectionnées. C'est celle qui m'a le plus. Au niveau de la focale, on est quoi là, à ton avis? Parce que là, il peut pas être sur le capot là. Au 28, il est pas sur le capot. Je sais pas, je t'avoue. C'est peut-être du 50. Ou c'est Ça croppé. me paraît tellement naturel que ça m'amène à penser que c'est du 50. Ouais. Je suis tellement dans un truc cinématographique et tout que. Robin, si tu peux nous répondre. Robin, faut que tout à l'heure, je critiquais la personne qui semblait. Je crois que c'était Yep qui avait fait la photo. Au 85, là Probablement au 85. Je n'ai rien contre les photos au 85. Je ne suis pas un fan total du 28. J'adore certaines photos au 35 et au 50. C'est juste qu'il faut que ce soit cohérent avec la démarche. Et quand j'en viens à me poser la question de la focale, c'est que je suis sorti de la photo en fait déjà. Exactement. Et ici, on se la pose à la fin parce que, comme tu dis, on l'a tellement regardé qu'on se dit, mais attends, Comment il a fait? comment il a fait? Et, Comment il a fait, ouais. Parce que c'est de la magie. Là, c'est de la magie. Et quand c'est la première chose que je me demande, c'est que la photo a probablement raté dans son propos. À partir du moment où tu te poses des questions techniques, c'est que C'est ça. la magie n'opère pas, quoi. Ou que tu as passé trop de temps sur une photo parce que tu es devenu obsédé, mais. Prendre ces deux-là. Qui sont assez faibles, hein, on va dire. Elles Mais elles ont leur particularité. ont, comme toutes les photos qu'on a ici, des intentions qui sont identifiables. Mais sinon, s'il n'y a pas d'intention, la photo n'est pas sur cette table. C'est ça. C'était le deal. Je veux bien commencer par celle-là parce que celle-là, elle souffre de problèmes objectifs de composition. On est sur une photo, c'est Thomas Astruc qui nous l'a envoyée. Et comme une des premières photos, comme la première photo qu'on a regardée, il y a cette envie de symétrie. On a un sujet centré et deux vélos qui se répondent de chaque côté. On a les grilles, c'est pareil ici. Mais
y a un choix que je trouve très surprenant, qui est de couper cette femme ici. Et moi, j'ai choisi cette photo-là parce que j'ai envie de demander à Thomas de peut-être réfléchir à la manière dont il voit les choses. Et je vais expliquer pourquoi. On a cette scène qui est symétrique, comme je te disais, mais surtout ce que je vois, c'est à droite l'occasion manquée, en fait. On avait ces deux femmes sur des vélos qui ont des physiques similaires, qui ont des casques similaires, deux vélos assez différents. On a un vélo électrique et un vélo assez monté. Et il y a un choix très surprenant qui a été de complètement couper cette femme au milieu. Et pourtant, on voit qu'elles regardaient dans la même direction. On voit qu'elles étaient habillées. Regarde, on avait les points sur le pantalon de la femme de gauche et les points sur le haut de la femme de droite. On avait beaucoup de choses là. On avait beaucoup de choses à créer en fait. Les vélos, les répétitions. Moi, quand je vois cette photo, toute la partie gauche est très en dessous en fait. On a un homme qui traverse la rue avec une posture assez anecdotique. Il a un sac à dos qui va couper son élan. Et en plus, il est sur des lignes, il superpose beaucoup. À gauche, la femme à vélo est pareil, pas forcément ultra intéressante. À droite, on avait beaucoup en fait. Et le choix qu'il a fait, c'est le choix de la symétrie. Et on en parlait plutôt sur le fait qu'on ne peut pas tout mettre dans une photo et on doit faire des choix pour que ça marche. On en parlait sur la photo du ciel où si on fait du portrait, on va peut-être chercher autre chose. Là, il a voulu jouer sur la symétrie, mais je pense que c'est pas possible au détriment de la femme de droite autant coupée, et que probablement, si il avait fait un choix plus franc, soit de choisir la symétrie, et dans ces cas-là, la pousser plus loin, parce que elle est présente, mais il y a mieux à faire. S'il avait été plus au contact de ces sujets, je pense qu'il y avait une histoire bien plus intéressante à raconter avec ces deux femmes. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que cette photo n'était pas à faire parce que moi, la première chose que je vois, c'est la lumière. Et la lumière, pour moi, elle est sur le poteau là, sur les grilles là, sur les masses ici. Tu vois, toute la partie haute et tous ces sujets sont dans l'ombre. Et pour moi, ça ne marche pas du tout. À partir du moment où tous tes sujets sont dans l'ombre et qu'il y a un énorme aplat de lumière, on est sur un contre-jour absolument difficile à maîtriser, vraiment très très compliqué à faire. Et tous ces sujets sont en dessous, ils seront toujours en dessous, sous-exposés par rapport à ce qui est vraiment exposé. Son expo, elle est faite sur l'énorme poteau et sur la grille. Et à partir du moment où l'expo est vraiment faite là-dessus, tous ces sujets-là, ils sont en arrière-plan, alors qu'ils sont au premier plan. Et donc du coup, pour moi, cette photo ne marche absolument pas. Il peut mettre n'importe quoi ici, ça ne marchera pas parce que son expo, elle est là. Il nous montre ça. Et donc du coup, tu peux jouer sur des silhouettes quand tu as un truc comme ça. Essayer de jouer avec des silhouettes, et encore, je ne suis même pas sûr. Mais c'est très compliqué à gérer ce genre d'ambiance entre un soleil qui tape dans le fond et une masse d'ombre comme ça. C'est très très compliqué. Je me serais peut-être mis dans l'autre sens, traverser la route pour ne pas voir le soleil et justement être dans l'ombre, pour occulter ça et travailler autrement, quoi. Essayer de comprendre un peu comment la lumière réagit et fonctionne pour pouvoir mieux capter ces sujets après. On n'a pas choisi cette photo pour dire que tout est mauvais. Non. C'est justement parce qu'elle avait un potentiel énorme en fait. Il y avait beaucoup de choses qui auraient pu marcher si ça avait été fait différemment. Et je pense attendre un autre moment de la journée, par exemple, que tout soit dans l'ombre ou tout soit dans le soleil, là ça marche mieux. Ce que j'ai envie de voir ici, c'est beaucoup de potentiel et vraiment appeler à plus réfléchir sur comment les choses s'articulent dans la photo. Parce que il a la capacité de le faire. Sinon, il ne serait pas arrêté ici, il n'aurait pas créé cette symétrie, etc. Et comme tu disais, s'il prend plus en compte la lumière, les zones de contraste, etc., ça donnera quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus maîtrisé. Toujours regarder, après toujours, moi c'est ce que je fais. Je regarde la lumière, comment elle agit, comment elle réagit, et j'essaye de
de réagir en fonction, de me placer en fonction toujours de la lumière. Et du coup, ouais, j'ai envie de parler de ces deux photos parce que moi, j'y vois quelque chose que je vois dans beaucoup de photos. Et je sens que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur beaucoup de photographes, c'est de montrer des petits moments de vie, des petits moments de banalité. C'est encore plus présent sur la photo de Mehdi. J'arrive à voir des émotions dans ce travail-là, dans le vélo, dans l'angle choisi, le mouvement de flou derrière, etc. Je sens une intention de mélancolie, peut-être de nostalgie, je ne sais pas. J'arrive à percevoir que c'est là, mais que c'est caché en fait. C'est caché parce qu'il y a des lacunes de composition. Il y a un choix de sujet qui est peut-être un peu compliqué. Ce qui est intéressant, c'est le vélo, la forme du vélo, les ronds en opposition au triangle, les masses, etc. Et là, c'est vraiment caché par beaucoup de choses en fait. Tu vois. Le corps cache le vélo, la roue n'est pas complète, tu vois, tout est à peu près, tout est approximatif, et ça nous empêche de voir ce que Mehdi a vu. Pour être totalement franc, j'ai l'impression que son appareil photo a pris la photo toute seule, quoi. Qu'il s'est fait, tiens, j'ai fait une photo, mais je vois pas. Moi, cette photo, alors c'est mon avis totalement personnel et il y a des gens qui trouvent ça très bien. Moi, cette photo ne me parle absolument pas. Cette photo n'est pas du tout. Concrètement, il y a un vélo. Non, regarde. Il y a un vélo, un mec qui marche à pied et des gens qui marchent. Et justement, il n'y a pas ça. Et je pense voir ce que voit Mehdi, c'est qu'il y a une première ligne blanche, une deuxième, une troisième. Tu vois, il y a ce truc-là. Tu crois qu'il a vu ça? Je suis sûr, parce que s'il n'a pas vu ça, comme tu dis, je ne pense pas que cette photo, elle serait là. Et ce que j'ai envie de montrer avec une photo comme ça, c'est que parfois, ce qu'on voit, ce n'est pas forcément visible aux yeux de tous. Et notre travail en tant que photographe, c'est de montrer aux autres. Il y a un truc qui est trop fou et qui est propre à la photographie, c'est que c'est un art soustractif. Et que notre rôle, c'est d'enlever des éléments pour affiner le propos et pour montrer ce qu'on voit. Et on le fait de manière consciente et inconsciente. Et rien qu'au choix de notre focale, on a déjà ce premier choix de soustraction. Quand tu prends un 85, tu soustrais bien plus que quand tu prends un 28. Tout à fait. Ici, donc, on a envie de sentir notre regard dirigé. Et je pense que Mehdi a vu ces trois lignes droites et ce rond et ces triangles, et que peut-être ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il y avait trop de barrières en fait à la lecture de ce qu'il a vu. Et qu'en tant que photographe, on doit faciliter la lecture et enlever des problèmes dans nos images. Et cette photo a trop de problèmes. La roue coupée, la masse sur la gauche sur laquelle le point est fait, ça nous empêche de voir ce qui a été vu. Et donc, ça me donne envie de dire à Mehdi qu'il faut qu'il réfléchisse plus à comment son image va être perçue. Pas comment lui il voit. Je pense qu'il sait comment il voit et qu'il sait ce qu'il va montrer, mais plus comment elle va être vue. Et faciliter aux futures personnes qui regardent ces photos, faciliter la lecture. Cette photo ne me parle pas, elle peut parler à plein d'autres gens, mais en tout cas, moi, ça ne me parle pas du tout. Et comme tu as raison, la photo est un art soustractif. Il faut réfléchir un peu à son cadre. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pris comme ça, prendre un peu plus son temps. Pour continuer sur cette photo, on va revenir sur ce que j'estime être un problème de focale, encore une fois. C'est qu'on a une scène de tendresse entre deux personnes à un arrêt de bus et qui est un peu un moment de vie du quotidien. Les deux personnes qui attendent leur bus et qui se montrent des signes d'affection. C'est beau. C'est beau. On s'identifie à cette tendresse. On a envie de la partager. On l'a tous et toutes ressentie. Mais la focale fait qu'on est très loin de ça et qu'on la regarde de très loin. Avec distance, oui. Avec distance, avec froideur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, on est extérieur. Ouais, on est trop loin de la scène, quoi. On est extérieur et en plus, on est derrière la vitre. Et quelque chose que j'ai envie de souligner sur cette vitre, c'est qu'elle n'a pas d'intérêt. Elle nous coupe encore plus du sujet. Elle rajoute une barrière, en fait. Les lignes ici. Les lignes qui viennent arriver dans la tête. Et ça, cette photo, cette scène, je vais dire cette scène,
c'est sûr qu'il y avait une photo. Il y a Parce une- ouais. qu'il y avait une photo à faire. Il n'y a pas de doute. Mais comme tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a les arbres, les lignes horizontales et perpendiculaires. Donc, j'imagine que ça a attiré le regard. C'est une photo de ML Photographie sur Discord. Je sais que ça a probablement attiré son regard. Tu vois, c'est assez carré, esthétique. Mais ça ne matche pas avec la tendresse et l'intimité. Et cette photo, soit on attend que ce soit vide, comme tu avais dit précédemment, et on prend une photo du mobilier urbain, et ça peut donner quelque chose de cool. Si on nous rajoute des lignes, il peut y avoir un des truc éléments graphique, quoi, un là-dedans truc qui graphique. font quelque chose de graphique. Par contre, cette scène, elle l'appelait à de la proximité. Elle l'appelait à venir au contact, à venir voir plus d'émotions, en fait, entrer dans leur intimité. Et comme tout à l'heure, on dirait une photo prise au téléphone. Et ça, bah, franchement, ça se corrige très facilement. C'est En zoomant avec ses pieds. en zoomant avec ses pieds, en se rapprochant. On s'approche et on fait une photo. Je vois tellement la Bien scène. sûr, on l'a tous vécu. Non, mais là, tous vécu. on est là, on attend le bus, on tourne la tête, on voit ça, on fait putain, elle est cool. Et on prend la photo. Mais non, on avance à pas feutrer. Et on prend la photo autrement, peut-être même de derrière, ou on essaye d'être discret et on essaye de choper. Parce que là, franchement, il y a une belle scène, quoi. Encore une fois, pour moi, c'est pas une mauvaise photo. Elle est jolie. Elle avait juste un potentiel qui m'empêche de juste la regarder comme ça. Je ne vois que ce qui n'a pas été pris en photo, en fait. Regarde, on va prendre ces deux-là. C'est le même photographe, c'est ça? Ouais, c'est la même personne qui a pris ces deux photos. C'est qui? C'est Didou. Et Toi, t'es moins sensible. ouais. C'est plus graphique. Là, on est. C'est moi qui ai fait la sélection et je les ai prises parce que je pense que c'est des photos qui plaisent. C'est des photos très graphiques, très posées, très, très belles. Mais en fait, ça ne dit pas grand-chose du photographe. Je pense que ces photos-là peuvent être faites par n'importe quel photographe. J'allais même te dire de manière un peu provocante, j'ai l'impression que je peux entrer un prompt sur une IA et avoir ce genre de photos. Ouais. Mais après, c'est très bien réalisé, c'est très bien structuré, c'est très bien composé, c'est très bien vu. Mais il n'y a pas d'émotion, en fait. L'émotion n'est pas là. Je pense que c'est des photos qui s'affichent dans un salon parce qu'elles sont belles. Ce sont des belles photos. Par contre, ouais, l'idée, moi, que j'avais derrière la sélection que j'ai faite, c'est de parler du potentiel derrière ces photos-là. Et quand je vois ces deux photos et quand je vois l'esthétisme qu'est capable de voir le photographe, Qui est Didou. qui est Didou, j'ai envie, toujours pareil, qu'il aille beaucoup plus loin, en fait, qu'il se lâche et qu'il soit plus exigeant. Des silhouettes, moi j'ai un problème, j'ai une aversion aux silhouettes parce que c'est facile, c'est super. C'est Instagrammable. C'est facile. Sur la photo droite, on a des lumières qui sont magnifiques, on a toutes ces lignes, on a toutes ces choses, etc. Ah oui, non, mais c'est très beau. Quitte à attendre, autant attendre qu'il se passe vraiment quelque chose d'incroyable. Oui, là, c'est juste un mec. Qu'on ait une histoire vraiment folle à raconter ici, en fait. C'est juste un mec qui marche. Et là, c'est deux personnes qui sont assises. Et sur celle de gauche, encore une fois, ces deux photos, elles sont faites à des endroits. Je me permets d'être plus dur parce que j'estime que ce sont des très belles photos et que Didou doit recevoir énormément de compliments sur ces photos, à raison. Ah, mais grave. Ce sont Et des j'ai très envie de belles lui photos. dire qu'en tant que photographe, il peut aller plus loin, ça se voit. Et ces scènes-là, comme on l'a dit et redit, à partir du moment où on est sur des localisations fixes qui ne bougent pas, la lumière ici, elle va revenir en fait. La lumière, c'est pas magique. Le soleil, il se lève toujours au même endroit. S'il l'a vu comme ça une fois, il va revenir en fait. De la même manière à gauche, s'il a vu cette ombre, elle va revenir cette ombre en fait. Ce contraste entre le jaune et l'ombre, il est là. Il n'est pas là tous les jours de l'année, évidemment, mais il est là très souvent. Et il peut pousser le truc plus loin en attendant qu'il y ait vraiment des sujets très très forts. Et Alex Webb, qui est quelqu'un qui attend
qui va chercher des endroits magnifiques, graphiques pour ses photos, il attend, il passe des heures sur les endroits où il va. Et le fait qu'il passe des heures, ça lui donne la possibilité de voir des scènes incroyables et de faire des photos incroyables. Et ici, dans la photo de gauche, je pense qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de vraiment très 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 beau, qui soit plus qu'un simple contraste entre le noir de l'ombre, le jaune de ce petit abri et deux personnes qui pourraient, pourquoi pas, se répondre, mais Le truc, c'est que tu enlèves les personnes, c'est la même photo. c'est la même photo. Alors celle-là, Ça dit exactement la même chose. celle-là, je veux pas m'avancer, mais c'est comme si, tu vois, l'une répondait à l'autre, mais leurs actions sont tellement anecdotiques que ça marche pas, justement. Je pense qu'elle regarde son tel Ouais, et et là aussi, elle cherche dans son on sac voit la un truc. distance. Ce sont des belles photos. Ce sont des belles photos. Ça s'accroche au mur dans un salon, mais ça ne dit pas grand-chose. Ça ne dit pas grand-chose du photographe, et je pense que si Didou nous les a soumis, c'est qu'il voulait un avis tranché. Et pour moi, un photographe, ça doit raconter son histoire et ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et là, le pourquoi de tu as pris cette photo-là, Didou, je ne le vois pas en fait, à part juste c'est joli. Et après, ça peut suffire aussi. Ça peut Après, juste être joli. ça peut lui suffire. Je comprends que ça puisse plaire. L'œil, il est flatté par ça. Le cerveau, il adore ça. La symétrie, les couleurs, les ombres, les lignes. Le cerveau, il adore ce genre de photos. Le cerveau, il kiffe regarder ce genre de trucs. Mais pas le cœur. Le cœur, il se lasse très très vite de ce genre de photos. Dans 10 ans, cette photo, elle sera décrochée du mur, alors qu'une photo qui sera faite avec le cœur et pas juste avec le cerveau, ça parlera beaucoup plus. Alors, Donc on a ces deux dernières photos pour finir, celle de Johan Aubois à droite, Street and Pics. Street on Pix à gauche. On ne les a pas forcément mis ensemble pour les associer, Non. mais elles sont intéressantes. On a celle-là, que je trouve assez jolie. On a un beau jeu de lumière, on a un sujet qui est intéressant, on a une scène qui est intéressante, on a une maîtrise technique parce on sait que c'est dans l'obscurité et la nuit, c'est pas au flash, donc on sait que c'est techniquement compliqué, et là c'est maîtrisé. C'est une belle scène de vie qui est bien retranscrite avec son lot de mystère. Il n'y a pas vraiment de mystère, il y a pas vraiment. Non, mais c'est cinématographique. C'est quoi. cinématographique. Cette photo manque peut-être de conflit, mais c'est très joli. Alors cette photo est très belle, vraiment. Le seul truc, c'est que pour moi, là, le sujet, c'est le billard. L'œil, il est automatiquement attiré par le billard parce que c'est lui qui prend toute la lumière. Il aurait fallu un petit backlight sur la nana et ça aurait été encore un peu... La nana est un peu en flottement comme ça. Il y a toujours un problème avec le fait de centrer ces sujets. C'est que c'est assez facile et ça décomplexifie la lecture et ça enlève les possibles conflits. C'est pour ça que quand on la regarde, oui, on voit tout de suite ce que c'est. On voit une femme, un billard, une ambiance tamisée, feutrée qui est intéressante et qui est réussie, mais il n'y a pas beaucoup plus. Mais c'est surtout que pour moi, tout ce qui est à gauche de la femme ne sert absolument à rien. C'est d'où le problème de centrer son sujet. Si on vient cacher toute la partie gauche qui au final comporte peu d'intérêt, on a une photo qui est un poil plus intéressante parce qu'en plus notre regard est dirigé vers la droite et il repart vers la droite grâce à ce regard-là. C'est vrai qu'il y avait des crops qui étaient peut-être... Même comme ça, tu vois. T'enlèves la lumière, t'enlèves le dispositif au-dessus qui l'éclaire, et tout de suite, ça fait encore plus mystérieux, je trouve. Alors ça, je suis pas sûr personnellement pour moi, mais en tout cas, on est clairement face à un truc cinématographique qui est de base assez réussi, en vrai. Ah oui. C'est pas une photo ratée du tout. Pas du tout. C'est juste, ouais. Peut-être, si on peut se permettre de donner un conseil, peut-être ne pas toujours aller vers le centrage des sujets. Et c'est marrant que je dise ça, parce que personnellement, je le fais beaucoup aussi, je centre beaucoup mes sujets. Et pour finir, on a la photo de Street on Pix, qui aurait pu être une photo bien réussie. Parce que là, j'ai aucun doute sur le fait qu'on est face à un photographe aguerri. Le positionnement qu'il a pris, on voit qu'il veut faire contraster cette personne assise à gauche, ce mouvement à droite. Il n'y a pas de barrière à la lisibilité de la photo. Par contre, il y a un manque d'intérêt sur les sujets choisis.
on peut mettre n'importe qui à droite, n'importe qui à gauche, ce sera la même photo. Et ce qu'on a envie quand on crée du contraste, on avait commencé avec ça et on va finir avec ça, c'est qu'on a besoin de conflits. Et ici, il n'y en a pas. On a cette femme qui est en train d'être sur son téléphone, cette personne qui est à droite, et c'est tout. Notre cerveau, il ne va pas aller chercher bien loin. Alors, c'est très descriptif. Hein, c'est la meilleure manière de ressentir une photo, d'abord, c'est de la décrire. Et à partir du moment où tu décris là, voilà, c'est quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui marche. C'est tout, quoi. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Je pense que les meilleures photos sont indescriptibles. Et je vais encore une fois revenir sur la photo de Ella, parce que pour moi, c'est une photo incroyable. Elle est indescriptible. Il faudrait des heures pour décrire la complexité de ce qui se passe dans l'image. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une intelligence artificielle. Jamais elle pourra reproduire l'image d'Ella. Et ce qui est fou, c'est qu'elle reste lisible. Et oui, ce n'est pas une barrière à la lecture. C'est juste des strates de complexité qu'on va explorer parce que l'image nous le permet. Et ici, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir la finalité du propos, en fait. Alors que si on avait quelque chose qui se passait de fort à gauche et peut-être le calme à droite, ou l'inverse, une scène folle à droite et le calme de cette personne, parce que cette personne, en soi, n'est pas un obstacle. S'il se passe quelque chose avec un contraste à droite. Ou le vide et le plein, ou il faut créer un conflit. Et puis même, la séparation est beaucoup trop... et pas assez, harmonieuse, quoi. Il y a beaucoup... Elle est engoncée, alors que s'il avait mis là au milieu... J'ai envie de dire qu'il a fait ça pour pouvoir prendre tout le monde et pas couper les personnes à droite. Et ça pose la question du choix du photographe, parce que du coup, on a quelqu'un qui a conscience de l'occupation de l'espace et il veut que tout rentre dedans. Et ça, en ça, c'est réussi. Mais est-ce que ça sert son propos? Est-ce que ça sert un quelconque propos ici? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'un choix plus fort, en enlevant une personne ou quoi, aurait peut-être dit plus sur le truc. Donc, je vois qu'il y a un photographe qui sait ce qu'il fait. Et il faut qu'il aille plus loin dans sa démarche et dans les choix qu'il fait, en fait. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il prenne le métro et à tous les arrêts, il fait ça. Exactement. Et on verra ce que ça donne. Mais l'intention est là, l'application moins. Mais il y a du potentiel. Voilà, on a fait le tour. On a eu des avis assez tranchés par moment. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Mais le truc à garder en tête, c'est que on a apprécié toutes les photos qu'on a sélectionnées. Elles avaient toutes quelque chose à dire, soit par leur qualité, soit par leurs défauts. Mais en tout cas, clairement, il y avait une intention partout. On va vous faire gagner les 16 prints qu'on a sélectionnés. Vous avez juste à nous dire dans les commentaires le print qui vous a le plus plu et on tirera au sort et on vous enverra ça. Parce que je pense qu'elles ont toutes quelque chose, ces images, et c'est bien si elles vivent, quoi. Ah bah oui, clairement. Moi, je voulais juste dire que c'est extrêmement courageux de montrer son travail toujours. Ouais. C'est toujours difficile de montrer son travail et de le soumettre à un avis. Et ce n'est que nos avis. Ouais, Enfin voilà, il y a d'autres avis et nous, on s'est juste permis de donner le nôtre en espérant que ça vous fasse avancer. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez qu'on refasse ce genre de format.